They tried clean that they had my back, them boy couldn't name me a time and date. I got Broski back, whatever the situation, give me time and place. I've been working on trusting again, don't know but the time it takes. Salut la team, on se retrouve pour une interview exceptionnelle d'un joueur exceptionnel sur Rivals, alias Tougs sur Sorare et notre ami Tiggs dans le Discord de Fab Sorare. Je suis hyper content de l'accueillir, il va nous expliquer un peu comment il a vécu la première saison de Rivals et puis surtout quelles sont ses astuces, tactiques, etc. On accueille tout de suite Tiggs. Tiggs, en tout cas, merci de t'être rendu dispo. Très, très content de t'accueillir, ami brestois, mais je vais pas en dire plus. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour à tous, moi c'est donc Tiggs du Discord de Fab Sorare. On s'est rencontrés du coup sur ce fameux Discord il y a déjà quelques mois, quelques années même, Yes. je dirais. Je suis arrivé moi sur Sorare en février 2022, donc avec une petite galerie. J'ai dû mettre au total 1000 euros, donc c'est pas non plus un investissement conséquent. Et du coup, fan inconditionnel du Stade Brestois et C'est bon ça. de cette superbe saison et de tout ce que le Stade a pu réaliser, c'est vraiment top quoi. Ah bah il fait bon d'être supporter brestois en ce moment, ça c'est sûr. Je te confirme. C'est une année historique quoi. Ah ouais, c'est clair. On n'en revivra pas 15 des comme ça. C'est clair. Bon, merci en tout cas, on est là pour parler de Rivals. Je voulais t'inviter absolument parce que tu es l'un des GOAT, et c'est comme ça que je vais te présenter, de Rivals. En tout cas, tu es notre GOAT à nous déjà, ça c'est sûr. Et je pense que tu es l'un des GOAT français parce que, on va le dire tout de suite, hein, mais tu finis 3e du Rivals 1.0, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Je finis 3e, donc on en avait déjà discuté un petit peu en off, un petit peu déçu parce que j'étais premier jusqu'à la communication officielle de Sorare où ils indiquent qu'il va y avoir des lots à gagner ou des personnes avec plus de 200, 300 tickets ont tout vidé pour aller chercher le top 1. Donc GG à lui, il m'a délogé sans trop de difficultés et c'était vraiment un adversaire de taille, donc c'était une belle bataille que malheureusement je n'ai pas gagnée. Tu finis à combien de points? Si je te dis pas de bêtises, je dois être à 921 ou 919, un truc comme ça. Ouais, t'es monté à 980, hein? C'est ça, en fait, avec le recul, j'aurais dû rester à 980 et ne plus du tout jouer. Mais vu qu'on n'avait pas là, cette information de est-ce que, d'une date butoir à laquelle Rivals 1.0 allait terminer, j'ai préféré jouer et kiffer parce qu'en vrai, ça me permet, pour moi, c'est plus un kiff. Et vu que j'adore le football, ça permet de consommer des matchs de football un petit peu différemment. Cool. Bah, justement, c'était ma première question. Au Désolé. tout début, pas de souci, comment tu as abordé Rivals au tout début? Tu t'es dit, «J'y vais pour gagner» ou c'est vraiment l'enchaînement qui a fait que, bah, tu t'es retrouvé comme ça, sur le podium et puis même à la première place? Alors de base, je suis quelqu'un qui j'aime pas jouer juste pour jouer, quoi. C'est-à-dire que si je sens que j'ai la possibilité de pouvoir, monter, dans le classement, je vais essayer de monter le plus haut, de faire, dans le terme vidéo, on appelle ça le grind. Ouais, En gros, je vais essayer de grinder, vraiment au maximum pour, être au top, au top. ouais. Et après, c'était différents choix. Et bon, en fait, de base, j'adorais jouer les modes draft, etc. Bon, le mode free-to-play en mode pro, c'est un peu été mis de côté par Sorare. Dans ce cas-là, du coup, moi, je me suis replié sur le Sorare Revolts. Ouais. Et je me disais aussi que j'avais rien à perdre, j'avais tout à gagner. Et c'est ce que j'essaie de faire. Et surtout le long de Rivals 1.0, quoi. Et bah, justement, tu as fini au final 3e, hein, c'est ce qu'on disait. Tu as gagné C'est ça. quoi? Là, j'attends que Sora me contacte, mais je vais avoir normalement un maillot et un sweat, si je dis pas de bêtises, ou une Excellent. casquette, je sais plus. Je sais OK, plus si c'est une c'est suite un ou c'est un un sweat sweat, ou je une crois. casquette. Je C'est un crois sweat, il me que semble, ouais. ouais, 2e, 3e, c'était sweat et les autres ensuite en dessous. Tu as bien fait de rester 3e par contre, tu vois? Comme ça, Ouais, tu c'est as ça. le sweat et le maillot et le premier gagnait un maillot aussi mais signé. Un maillot signé, c'est ça. Mais Exactement. c'était Mystery Jersey, donc on ne sait pas trop de quelle équipe encore. Stade Brestois. Oh, ça serait grandiose. Même si tu as déjà un maillot, j'imagine.
C'est ça, exactement. Bon, ouais, t'es comme moi. Euh, J'avais une question. T'es resté premier quand même très très longtemps. À Ouais. la fin, tu choisissais tes matchs ou alors tu jouais vraiment le tout venant? Bah, en fait, tout le long de Revolt 5.0, quand je te parle de tout le long, c'est vraiment sur toute la durée, hormis la dernière quinzaine Ouais, où là c'était un peu plus, bah, fallait que je garde la première place. ok, Durant tout le long, clairement, je choisissais les matchs sur lesquels, bah, en temps normal, j'aurais regardé les matchs, enfin, je l'aurais regardé d'un œil. Mais là, du ok. coup, je mettais le mode Revolts avec, bah, du coup, 5 joueurs. Alors, ça va dépendre, des fois, faire des stacks, pas faire des stacks en fonction des match-ups. Mais en gros, bah, moi, ça m'a permis, du coup, en fait, je choisissais mes matchs en fonction des matchs que j'allais consommer, moi, à titre perso, quoi. Ah, ok. Ouais, tu prenais pas un Universidad Católica, etc. Au Pérou, tu prenais vraiment des matchs que tu aurais suivis avec, dans tous les cas, avec intérêt. C'est ça? Bah, c'est ça, en règle générale. Après, je te cache pas, quand t'as plus de tickets, que t'as bah, je prends l'exemple du Stade Brestois qui joue à 13h, Ouais, t'as un match péruvien qui joue le soir, bah, tu vas tenter de faire la petite victoire pour avoir la box ouais, tout à fait. et avoir 3 tickets pour jouer le Stade Brestois et Ouais. aller, pourquoi pas, 2 autres matchs de Ligue 1 que tu vas pouvoir regarder durant le week-end, quoi. Ouais, c'est en fonction des tickets effectivement que tu as ou tu pas, tu d'aller en choper dans des box, quoi, c'est ça? Ouais, c'est Heu, ça, en gros, c'est Tu ça. joué plus de 550 matchs sur Revolt, Ouais, c'est c'est ça? ça. Ouais, donc il t'en a fallu des tickets dans tous les cas. Ah, c'est clair. J'avais une question là-dessus sur les matchs que tu jouais, parce que pour aller chercher des tickets, il faut 3 victoires d'affilée et cetera. Dans ta stratégie, tu avais une particulière, c'est-à-dire toujours 2 défenseurs, toujours 2 milieux, toujours 2 attaquants, tu as toujours la même? Ouais, alors j'ai toujours une même stratégie. Par contre, ça va pas être sur les postes des joueurs. OK, Je vais te prendre un exemple tout bête, et qui m'est arrivé, et tant mieux pour moi, à plusieurs reprises. Tu vas faire un stack, bah, allez, je te dis n'importe quoi, City contre Bournemouth. City, sur le papier, ultra favori, va faire tourner pendant 90 minutes. Ça va pas être un match cool à voir. En gros, tu auras 90% de possession pour City. ouais, Il faut absolument prendre la tactique perso tiki-taka. OK, Le nombre de fois où je vois des joueurs qui ont, bah, des Rodri, des Ruben Dias, ouais, Bernardo Silva, des joueurs qui sont à plus de 70 passes par match ouais, et qui mettent dégagement efficace ou GGN pressing pour les duels gagnés. Ça, pour moi, c'est vraiment la plus grosse erreur que les 3 quarts des gens font sur ce mode de jeu, parce qu'en gros, ils prennent les meilleurs joueurs, mais ils mettent pas la tactique adaptée. ouais, Et ouais, je de ce comprends. fait, bah, toi, tu vas mettre quasiment les mêmes joueurs à un joueur près, mais tu auras la meilleure tactique et tu vas gagner énormément de matchs comme ça. OK, ouais, donc toi, tu joues surtout la tactique en fonction des joueurs que tu prends. Heu, Exactement. OK, je comprends. Moi, tu vois, je me dis: «Allez, à chaque coup, je mets 2 defs et puis je mets, dégagement efficace», par exemple, tu vois? Mais effectivement, ça paye pas tout le temps. Ça dépend des match-ups. Je te prends l'exemple, bah, notre exemple de Brest. Ouais, Brest, clairement, cette saison, il fallait jouer quasiment, bah, sur la première partie de saison, il fallait jouer avec 2 défenseurs parce que c'était une muraille quand même, Brest. ouais, ouais, c'est vrai. Et après, à toi de voir si tu jouais les duels gagnés, parce qu'on a gagné, enfin, je crois qu'on est l'équipe en Ligue 1 qui a gagné le plus de duels, Ouais, si je dis pas de notamment bêtises. Bradley Locaux qui Ouais, avait bref, des ouais. ouais, Bah, tu vois, tu OK. fais une équipe loco, Camara, Steve Mounier, Chardonnay, Ouais, c'est vrai. t'es sûr que tes 24 duels, enfin, sûr, non, mais t'as de fortes chances de les avoir, quoi. Ça te fait plus de Ouais. 40 points, c'est énorme. Ouais, à l'inverse, tu prends le PSG, tu as un Marquinhos, tu sais que ça va être plutôt les passes parce que tout passe par lui et cetera. Exactement. OK, Exactement. OK, ouais, je comprends. Donc pas de poste, mais surtout la tactique, en fonction des joueurs. Intéressant. Ouais, donc faut bien Et connaître les aussi, matchs. je me permets aussi, juste en Vas-y. fonction du match-up, euh, un Brest-Clermont, où Brest a 80% de possession de balle, Ouais, on peut facilement le deviner en avant-match. oui. Donc toujours pareil, essayer d'aller chercher le bon match-up en fonction d'eux. OK, tu as raison. Ouais, donc tu regardes tout comme quand tu fais tes équipes sur Sorare Classique, hein, tu regardes les match-up aussi et tu choisis tes matchs du coup. Un petit peu, OK, ouais. OK. Autre question, tu en as parlé un peu, mais tu alternes, mais full stack ou alors, des joueurs de chaque équipe? Alors ça, c'est une très bonne question.
Enfin, de base, moi, je suis plus fan du full stack. Par contre, le truc où c'est un petit peu moins fun dans ce mode de jeu, c'est que quand tu fais du full stack, tu as quasiment 90% de chances de tomber contre un full stack exactement identique, sauf qu'il y a Oui, un joueur qui change. ouais, c'est vrai. Ça, c'est un peu rageant. Enfin, moi, personnellement, c'est bien, hein, mais en gros, ton match, tu vas le gagner si tu as Sur un un coup de bol joueur. ou pas, quoi. Ouais, c'est sur un joueur, quoi. Ça. C'est ça. Donc là, ce qu'ils ont fait ce soir, c'est cool avec les missions qu'il y avait où tu pouvais gagner des points de réputation. Donc maintenant, ça sera que des tickets où tu dois Mhm. choisir 3 joueurs d'une équipe et 2 de l'autre. Ouais, ok. Et ça, en gros, en règle générale, je le faisais tout le temps parce que c'est un défi que je trouvais assez facile. Parce que des gens vont jouer des stacks dans des matchs qui sont déséquilibrés ou des matchs où on sait que ça va être un match avec plein de buts. Par Ouais. exemple, Lyon, cette année, ils sont pris enfin, je vais pas dire une centaine de buts, mais Pas ils mal. sont pris énormément de buts. Mais le nombre de comebacks qu'ils ont fait aussi, c'était assez hallucinant. Ouais. Et là, du coup, moi, ma tactique, c'était de mettre l'attaquant et le gardien de la même équipe ensemble. Ouais. Et Et après après, le reste. tu prends 2 autres milieux et un défenseur, peu importe, mais d'avoir 3-2, quoi. Ok. Ok. Ouais, je vois. Intéressant. Ta tactique préférée, je crois la deviner, mais c'est Tiki-Taka? Ouais, en vrai, ouais, j'aime bien. Mais non, vraiment, pour le coup, je te dirais plutôt les duels gagnés avec le Stade Ah! Brestois de cette saison, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, on avait les 2 nous. On avait du tiki-taka et des duels gagnés, donc ça, c'était bon. C'est ça. OK. Bon, ça va. Est-ce que tu fais des remplacements? Ouais. Ah ouais? Les remplacements, en fait, il y a des matchs où à la 30e, 40e, tu as déjà 50 points de retard Ouais, parce que tu pas mis les 2 bons joueurs qui ont fait la passe D et le but. ouais. Là, pour moi, le remplacement est indispensable. Ah ouais. Pour ne serait-ce que, je te dis n'importe quoi, je joue contre ton équipe, Ouais, on a enfin, on a 3 joueurs pareils et les 2 autres, les tiens, font des actions décisives et pas les miens. ouais, ouais. Je suis sûr de perdre sur le papier. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc en soi, à la 60e, je tente le changement et si ça passe, tant mieux, et si ça passe pas, Ouais. il Faut faut que choisir les bons joueurs qui vont rentrer et tôt dans le match et cetera, quoi. Faut bien c'est regarder ça. Et après, il y le a des techniques. Alors, moi, perso, je ne l'ai pas utilisé, mais certains membres du Discord en parlaient la dernière oui. fois. Quand on voit qu'il y a un Mbappé sur le banc qui peut potentiellement rentrer à la 60e, ça peut valoir le coup de miser une petite pièce sur lui, quoi. Ouais, tu mets un joueur pourri au tout départ, et tu fais un remplacement, très rapide C'est dès que ça. le Alors match a moi, commencé. personnellement, je ne l'ai jamais fait, mais je sais que c'est une technique que certaines personnes adoptent. Sur le top niveau, en Rival 5.0, je ne l'ai jamais vu. Non, c'est vrai, je l'avais jamais vu non plus, moi. Je l'avais jamais vu. OK. Hem on va en parler un peu plus, en détail, mais ton avis là, comme ça, sur le Rivals 2.0? Alors, j'étais super hypé, avant la mise en place parce que, c'est bien d'avoir énormément de savoir où est-ce qu'on va. Donc, d'un point de vue Sora, d'un point de vue entreprise, c'est sûr qu'ils vont capter beaucoup plus de monde sur ce mode de jeu. Ouais, Par contre, je suis désolé de revenir là-dessus, mais leur communication, encore une fois, était pas bonne du tout. c'est C'est-à-dire clair. que je te dis n'importe quoi, je prends mon exemple. Il y a aussi Val, tu dois connaître, Ouais, Val, c'est Val, ouais, tout à fait. qui a fini 4e. Lui, pas de bol au pied du podium. On se tirait un peu la bourre, on se charriait, c'était marrant sur Twitter, en message privé, c'était vachement bonne ambiance. Mais du Ouais, coup, on a cramé tous nos tickets. Quand je prends l'exemple de gens du Discord qui ont entre 100 et 200 tickets à ouais. disposition, forcément, on est en division 1, mais on n'a pas de quoi gagner des box parce qu'on n'a pas assez de tickets. Non, c'est Donc clair. c'est un peu rageant. Moi, je suis dans le Mais même cas que toi. Je suis dans le même cas en que toi. soi, le changement est top parce qu'on va pouvoir potentiellement gagner des cartes. Et c'est ce qui manquait dans le Rivals 1.0, c'était un mode free-to-play, mais free-to-play pour ne rien gagner, quoi. Ouais, c'était très rare de gagner une carte, je te l'accorde. Je te l'accorde et c'était surtout des tickets et à la fin, on était même content de gagner des tickets parce qu'on en avait besoin, comme on les cramait C'est au ça. fur et à mesure. Exactement. Mais ouais, je suis comme toi, moi j'ai plus qu'un ticket, du coup là je joue, vraiment le maintien, tu vois? Je me dis pendant quelques semaines, ça va être jouer le maintien parce que les mecs devant moi, ils ont, allez 45-50 points, et moi j'ai même pas assez de tickets de toute façon pour aller chercher ce score-là, même si j'avais que des victoires. Donc C'est ouais, ça. C'est ça, c'est ça.
C'est ça qui est dommage. On a fait un petit soir apéro avec Fab et Hero qui va sortir, je crois, mercredi. On en parle un peu. Et c'est la grosse déception, c'est l'inéquité, si tu veux, des tickets de départ. Du coup, entre Ouais, ceux on qui est ont. d'accord. Et je pense Ouais, que 90% des joueurs, même qui ont 140 tickets de côté, seront d'accord là-dessus pour dire qu'ils ont un avantage conséquent, quoi. ouais, c'est clair. C'est clair. J'en profite, un petit tuto, et c'est en français en plus sur le site de Sorare directement, justement sur Rivals. Je sais qu'il y a beaucoup de questions aussi sur les divisions, sur c'est quoi les séries de défis dans Sorare, etc. Donc ils ont mis en tout cas, c'est plutôt bien fait parce que je cherchais des infos hier. C'est plutôt bien fait. Un petit tuto en français directement sur le site de Sorare. Donc ça, c'est plutôt cool pour bien expliquer aussi le 2.0 et les changements qu'il y a pu avoir avec, je le remettrai aussi en lien, mais justement la communication qu'ils ont fait sur ce Sorare 2.0. Ça change quelque chose à ta stratégie, toi, du coup, ce 2.0, ou tu continues à faire tout ce que tu m'as dit avant? Alors, je continue pareil sur les matchs que je vais jouer. Je vais essayer possiblement de regarder les matchs. Je te cache pas que là, on va arriver sur la période d'été avec la MLS. Je pourrais moins regarder les matchs, forcément. Et non, après, ça me change rien sur la façon dont je prépare, entre guillemets, les matchs. Par contre, il y a une chose à prendre en compte, c'est que on est dans la même situation, on n'a plus de tickets. Aujourd'hui, on a que le choix avec notre ticket gratuit, de réussir à aller gratter peut-être un ticket, deux tickets, trois tickets. Exactement. Ça pourrait être peut-être intéressant que tu vois peut-être tes missions quotidiennes du jour. Ouais, Et j'ai regardé. en fonction de ça, tu vois, tu prépares tes match-up en fonction de ça. Exactement. Euh, Si tu as le défi, ne pas mettre des joueurs de plus de 50 ou plus de 55, et bah, ça serait bien peut-être de prioriser un match où tu peux potentiellement gagner 3 tickets plutôt que de jouer le Paris FC ce soir contre Rodez. Enfin, tu vois, il y a plein de Ah, choses. mais c'est ça, gagner un match Arena sans aucun joueur coûtant plus de 50, donc tu vas tenter d'aller chercher 3 tickets avec ton ticket gratuit pour essayer de les toi, tu vas les stacker du coup, j'imagine, ou tu les redépenses tout de suite? Ça En dépend? fait, cette semaine, justement, j'ai fait le test de tous les dépenser tout de suite. OK. Franchement, ça vaut pas le coup parce que bah, après, j'ai pas été très très bon non plus. C'est-à-dire que je finis, je crois 7e de la division 1. Donc je me maintiens, c'est bien, mais j'ai pas de reward. Mais le problème, c'est que j'ai clairement, même en ayant 10-15 tickets en plus, je pense que ça n'aurait pas suffi. OK, bah, tu vois, moi, je suis 13e et c'est à partir du 14e où ça descend. J'ai qu'une peur là, c'est qu'il y en ait un qui joue un match chinois là, parce que tu sais, il reste 3 heures. Il Ah reste oui. 3 heures, donc écoute, ce que je te propose, c'est qu'on fasse, en live, un match un match chinois, qui commence à 13 heures parce que j'ai peur. Ça serait quoi ta Alors, technique? juste avant Ouais. que tu fasses une petite bêtise, t'as combien de goal average en plus et il a combien de goal Ah average en plus? oui, ça c'est intéressant à voir. J'ai eu une question aussi là-dessus, à savoir c'était quoi les goal average. Pour voir le goal average, comment ah oui, c'est ici. Alors, moi je suis à donc 13e -60 et lui il est 14e à +73, mais il a un point moins que moi, tu vois? Il a un point de Il a 12. réputation. Ouais, il a 12 points, moi 13. Tu ferais quoi à ma place? Alors, bah, on va dire les termes, soit tu portes tes couilles et tu gagnes, tu sécurises ta place, soit tu la joues une petite bite et tu les Ouais. laisses casser les dents. Et voilà, pour le coup, c'est toi. T'as plus de tickets en cours? Si, 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 j'ai un ticket. J'ai un Moi, je ticket. serais toi, je ferais le match gratuit sur un match chinois pour essayer d'aller récupérer 3-4 tickets. OK. Et ouais, mais c'est Et C'est dans 3 heures, tu vois? C'est-à-dire qu'avant ce soir, ça sera fini, on sera un nouvelle division. c'est ça. Et t'es en quelle division? Là, je suis en division 1. T'es en division 1. Ouais, Ouais, après, ça peut valoir le coup d'essayer de conserver sa place en D1. ouais, c'est vrai. Mais pour le coup, les rewards de la division 2, tu peux aller les regarder, sont quand même aussi pas dégueulasses, quoi. OK, La division 1, forcément, est mieux, ouais, mais les rewards de la D2 sont pas non plus horribles, quoi. OK. Alors comment je vais faire Donc pour en voir soi, les si tu perds et tu descends, ça ah me. oui, D2. Enfin, J'ai trouvé. En fait, il faut cliquer sur une reward ici. Hop, et c'est bon, j'ai trouvé. ouais, c'est ça. Et la division 2, OK, Et tu vois, bah, tu as quand même une grosse box pour le premier et tu as deux petites pour le deuxième, troisième et quatrième aussi, me semble. OK, et donc après en troisième, division 3, je regarde un peu, que des premium box. OK, division 4. Donc, tu vois, ça commence à jouer à partir de la D2, hein. Donc Ouais, à partir de la c'est D2, tu as une vraiment pas elite mal. box.
Ok. Du coup, tu m'as chauffé parce que ça veut dire que je vais la jouer petite, mais je pense que je vais laisser comme ça en espérant qu'il se troue derrière ou qu'il joue pas de match chinois. Tu vois qu'il ait plus de tickets parce que je sais pas ce qu'il a, mon ami Gotoku derrière et Bah, tu peux cliquer sur son pseudo, je pense. ouais, Et là, tu peux aller dans voir l'historique Rivals ouais. et tu regardes s'il a beaucoup joué ou pas. Ah, hier, il en a joué 2, dimanche 1, samedi 2, samedi 3, OK et vendredi Bah, 2. tu vois, s'il avait énormément de tickets, il aurait tout joué Ouais, ouais, il hier aurait tout joué. pour se maintenir. Donc ce gars-là, il est dans la même situation que toi. OK, Bon, bon, toi, bah, écoute, on se tiendra au courant. Je vais la jouer safe, tu vois? Je vais la jouer ouais, safe, moi je vais pas jouer. je pense que je l'aurais joué comme toi et s'il passe devant toi, bah bravo à lui, il a été Ouais, meilleur c'est sur un clair. match chinois que perso je maîtrise pas. Je sais pas si toi tu maîtrises un peu le Non, j'ai championnat. quelques joueurs chinois parce qu'on avait fait un scouting avec Roro, mais de là à le maîtriser, savoir qui va gagner et cetera, je sais pas. Par contre, ouais, grosse, lui, il aime bien, l'Asie, ouais. Ouh la vache, collection Ouais, du donc Vissel Kobe, OK. ah oui. OK. OK, intéressant. Putain, c'est ouais, intéressant, tu vois? Bon, on va tenter de rester 13e, hein. Le but, c'est de se maintenir, tu vois? Tenter on va Ouais, tenter ça. je pense que c'est la meilleure option. Bon, OK, cool. En tout cas, intéressant de voir, merci, hein, le goal average et tout, et puis, les différentes, techniques. Ça, c'est vraiment top. J'avais d'autres questions encore. Donc tu joues toujours qu'en common? Ouais, alors, dans 90% des cas. C'est-à-dire OK, que j'ai un stack Stade Brestois 9, j'ai la collection complète, j'ai envie de te dire normal. normal, normal. Euh, du coup, en fait, quand j'ai 5 cartes limited, ça me dérange pas de jouer le Ouais, stack. OK, Si j'ai, je te dis n'importe quoi, 3 cartes allez, de Nashville, je te dis n'importe quoi, et ouais, que j'ai pas le gardien, j'ai pas de l'attaquant, ouais, je coupe tout de suite. C'est-à-dire ça sert OK, à rien. Je vais OK, tomber contre un gars qui va me sortir 5 ouais, cartes rares, je suis mort, quoi. ouais, tu raison. J'avais aussi moi une technique là-dessus, c'est de jouer des matchs, peu joués, tu vois? C'est-à-dire, en common, je me mets sur un match au Pérou, par exemple, il y a moins de joueurs et souvent tu tombes contre des joueurs de division en dessous, tu vois? Tu tombes contre des mecs qui ont des points de réputation à 300, 400, alors que moi j'en avais 750 par exemple. Ça, c'est quelque chose que tu as observé ou pas du tout? Ouais, je l'ai observé. Par contre, moi, ce qui m'embêtait dans ce truc-là, Ouais, c'est en fait quand tu es dans le top, genre je suis top 1, je joue contre quelqu'un qui est top 200. ouais. Si je gagne 5. Si je perds 7. Ah oui, exact. Ah ouais, tu Donc en raison. fait, suffit que je lance 4 matchs comme ça, j'en gagne 2, j'en perds 2, bah, j'ai perdu 4 points. Ouais, tu raison, c'est intéressant aussi, c'est que quand tu tombes là-dessus, tu as plus de risques à perdre effectivement et tu gagnes C'est moins. ça. OK, ouais, intéressant aussi, tu vois? J'avais pas compris justement à chaque coup, je me suis dit: «C'est en fonction de tes séries». Je savais pas que c'était en fonction des classements des autres, tu vois? Je pensais Ouais, que c'est c'était, ça. OK, d'accord, c'est Et en en fait, le fonction des risque classements. reward pour moi était pas assez bon. Ouais, Me permettre de perdre 7 sur un match, c'est énorme. Quand je faisais ouais, la course au top 1, c'est énorme 7. ouais, 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 OK, je vois. Intéressant. Bon là, j'avais des questions sur les tickets. Toi, tu utilises tes tickets tous les jours, c'est-à-dire que les free et tu vois en fonction de est-ce que tu as gagné ou pas l'arena, c'est ça? Par exemple, l'arena, la mission du jour? Ouais, c'est ça. En gros, bah, c'est ce que j'ai fait là sur cette semaine. Ouais, Sauf que cette semaine, j'ai consommé tous mes tickets que j'ai gagnés. J'en ai gagné une quinzaine, donc c'est pas non plus un score minable. J'ai eu 15 tickets gratuits sur la semaine, c'est top. Mais OK. c'était pas suffisant pour pour essayer d'aller gratter le top 1. Bon, tu es Enfin, le 8e. top 1, la grosse box, parce que en effet, ouais, c'était compliqué de pouvoir réussir à. Tu t'es fait battre sur Brest, dis donc. Ah ouais, j'ai fait le choix de Brendan plutôt que de Ah, Kenny Lala. ah ouais. Et, et ça, en fait, c'est un petit problème, non. Mais Kenny Lala était dans ma grosse team en Sorare Pro. Ah oui. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, allez, on va jouer là-dessus. Ouais, je vois, mais effectivement, ah ouais, en plus par un mec du 29 aussi, c'est bon ça. Et tu vois la différence. Moi, j'ai tenté les dégagements réussis, pensant que Toulouse allait mettre une pression sur le match. Ouais. Lui, il a joué les duels et je crois que la différence se fait un Ah peu bah, là-dessus. ouais, la différence se fait là-dessus, ouais, carrément. Et il y a Et Kenny Lala Kenny qui fait Lala, un et taf qui absolu marque en aussi, hein. toute fin de match en plus, ouais.
Ok. Bon, t'es 8e, donc tu vas te maintenir, donc tu resteras avec les GOAT. Et ça, C'est ça. c'est le plus important. Ok. T'as d'autres choses, toi, à ajouter? Bah non, je pense qu'on a fait quand même un tour assez large du sujet. Après, il y aura d'autres. Pour moi, le principal axe d'amélioration et ce que Sora pourrait faire de mieux sur ce mode Ouais. de jeu, bah, ça sera une meilleure communication, mais ça, c'est en règle générale, j'ai envie de te dire. Et C'est dans vrai. un second temps, ce qui pourrait être mieux fait, c'est peut-être, alors je te dis n'importe quoi, des nouvelles techniques, des nouvelles tactiques ou alors Ouais. des nouvelles missions pour renouveler un peu ce qu'ils ont déjà fait. Ouais, je suis d'accord, on allait y venir et conclure là-dessus, mais l'avenir de Rivals, du coup, si on veut l'imaginer, je pense que pour l'Euro, déjà, ils vont tout mettre dessus. En tout cas, la com se fera principalement sur Rivals pour justement essayer d'onboarder un peu pendant l'Euro Carrément. de nouveaux joueurs. Il y a, je pense, besoin en tout cas d'avoir un vent de fraîcheur parce que ça reste, maintenant que nous, on a fait le tour assez basique, hein, mine de rien, les tactiques, etc. C'est comment tu viens mettre des missions. J'ai aussi pensé, moi, à faire un Rivals en mode ligue, tu vois? C'est un peu comme, mon petit prono, tu sais, tu connais, tu joues peut-être, Ah oui, 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 carrément. tu vois? C'est de se dire: «Allez, on se met 10 joueurs en Rivals et ça nous fait automatiquement un tirage, un classement et chacun s'affronte et cetera et comme ça, tu peux jouer sur une compétition complète type l'Euro ou type la Copa». Tu vois? Je me suis dit que ça pourrait être une idée, sympa pour, jouer entre potes et à plusieurs, tu vois? Ouais, carrément. Pas que en one to one. Donc, et peut-être que des matchs prédéfinis. Tu vois? C'est de se dire, tous les matchs de l'Euro sont couverts ou et du coup, chacun doit les jouer et celui qui fait le plus de points, dans le classement, tu vois? Que les divisions comme ils ont mis des divisions, je pense que c'est largement faisable de faire des divisions, entre potes, tu vois? Ah bah oui, carrément. Voilà. Carrément, carrément. Donc, Mais déjà, c'est top, ce système de goal average qui vient en plus. C'est un petit plus sur le 1.0 et les ouais, 2.0. Je trouve ça vraiment top parce que, bah, tu vois, c'est un élément à prendre en compte avant de jouer un match-up ou pas. ouais, Donc, c'est ça clair. rapporte un peu plus de tactique et de ça, j'aime bien. Ouais, c'est Donc, clair, tu ça, raison. c'est top. Tu raison, il y a plein de belles choses et à terme, je ne sais pas si faisable ou pas, mais je me dis: «Allez, tu rentres dans une division où tu as 10 mecs et puis chacun met», je te dis une connerie, 0,01 ETH et puis, si tu es 1er, tu en gagnes 0,03, si tu es 2e, tu en gagnes 0,015. Tu vois? C'est une sorte de pari comme ça que Ouais, tu peux jouer avec Rivals. ça serait énorme, mais pour moi, ça s'apparenterait à du betting et dans ce cas-là, Exactement, l'Argel mettra son nez dedans et ça sera pas bon. exactement, exactement. Donc, je pense qu'ils l'ont en tête aussi, mais pas simple à mettre en place juridiquement. Faut le contourner, Mais quoi. ouais, c'est ça, ils sont bons pour ça, ils arriveront, je pense. Avec l'univers du Web3 qui est encore un peu flou, on verra. C'est ça. Bon, en tout cas, merci, hein, Tiggs. Vraiment, vraiment un grand merci. C'était, Bah, merci à toi, papa. non, non, c'était top. D'une, tu m'as appris des trucs aussi. Donc, déjà d'une, ça me sert à moi et ça, c'est aussi le plus important. Et de 2, bah, en tout cas, sympa de nous partager tes ça marche. Encore félicitations pour ta 3e place. Tu nous enverras une photo avec ton beau maillot que tu auras gagné? Bah ouais, c'est clair, une fois que je l'aurai reçu, je sais pas d'ici combien de temps, mais une fois que je l'ai, je le partagerai sans problème. Et bah, du coup, avec tous ces conseils, je te revois en division 1 à Papin, c'est ça? Ah bah, attends, tu vu, là, je suis obligé d'y rester déjà. Si ma 13e place tient, je ferai mieux la semaine prochaine. Ça marche. Allez, nickel. Bon, ça roule. Allez, salut Tiggs et puis, Salut bah, à très papa, vite, merci à sur toi. Discord. Ciao. Yes, ciao. And I've always been DTB, I've never been CLB like.